Nous sommes ici à Rimouski, à la Pointe-à-Pouliot, sur les rives du fleuve tranquille. Les gens pagaient et se battent à coups d'épée, des vraies épées en métal. Quand on se bat bien, on pense à rien. Il y a un vide qui doit se faire parce que sinon, on se bat pas comme il faut. On ferait pas ça si on n'était pas passionné d'histoire. On ferait d'autres combats qui n'incluent pas forcément des épées. Eux, ce sont deux adeptes de reconstitution viking qui font un combat avec l'équipement exact de l'époque. Aumes, boucliers et épées, tout est vrai. Lui, c'est Charles-André Carbonneau, passionné d'histoire, mais surtout de la période qui concerne les Vikings au début du Moyen Âge. J'ai toujours voulu faire de quoi de médiéval, d'être un chevalier ou quelque chose du genre. Puis quand j'ai vu, waouh, je peux me taper dessus avec des épées, je pouvais pas manquer l'opportunité. Finalement, de réaliser un rêve d'enfant, de mettre une armure, de mettre une cotte de maille, un casque, de prendre une épée, puis de commencer à taper sur du monde avec, qui sont consentants, hein, on s'entend. À la différence des jeux grandeur nature à la Donjon Dragon qui s'intéressent à recréer des personnages le plus souvent imaginaires, les membres du groupe Crablag recréent dans les moindres détails l'accoutrement et les accessoires des Vikings de l'époque. Tout est soigneusement vérifié. Matériaux, tissus, coupes. On respecte les faits historiques. J'aime ça dire qu'on est un peu comme une ligue de garage de combat médiéval viking, finalement. T'sais, on se réunit les dimanches, on s'entraîne. Il y a un jeu qui est sorti en 98 qui s'appelle Age of Empires 2. Il y avait une partie qui s'appelait Histoire, puis c'était un livre dans le jeu, puis on pouvait voir l'histoire des différentes nations qu'il y avait dans le jeu. Donc on pouvait voir l'histoire, par exemple, des Vikings, puis déjà à l'époque, ça m'avait appris, quand j'avais 5-6 ans, que les Vikings, c'était pas juste des combattants sanguinaires, sans pitié puis sans loi, c'était des marchands, des explorateurs. La reconstitution historique grandeur nature du Moyen Âge émerge dans les années 70 et 80 en Europe. Des groupes commencent alors à recréer des villages, des vêtements, des armes et l'artisanat inspiré de films et de livres. De là émerge un mouvement qui s'intéresse spécifiquement au monde des Vikings. Mais dans le fond, viking, ça veut dire quoi? Le mot viking désignait à l'origine une personne qui partait en expédition maritime, pour le commerce, l'exploration ou le pillage. Ce n'était donc pas le nom d'un peuple, mais plutôt celui d'une activité. Il n'y a jamais eu de Vikings qui se sont fait appeler Vikings. Ils n'ont jamais porté des cornes sur leur casque, ils n'ont jamais porté des tonnes et des tonnes de tatouages fous, et ils n'ont jamais eu de tresses françaises complexes dans les cheveux. Qu'on se le dise. Nous sommes ici à la feste médiévale de Saint-Marcellin, au Bas-Saint-Laurent, un site unique au Québec, où le décor est scrupuleusement fidèle à l'époque. Puis là, c'est important justement de dire, c'est pas un costume pour nous autres. On se déguise pas en viking, on se donne pas une personnalité. On est vraiment nous qui font une reconstitution de ce que c'était vivre comme ça dans le temps. Les milliers de gens qui y participent vivent selon l'époque et les métiers qu'ils affectionnent. Alors que certains font des duels et se préparent à la guerre, d'autres préfèrent la convivialité des logis d'époque et la préparation de la nourriture d'antan. Pas de poutine, pas de sauce à spag. Le combat, c'est vraiment comme l'aspect un peu spectaculaire, mais il y a vraiment plus, là. C'est comme du camping, mais avec une valeur ajoutée, moi, je trouve, là. Ouais. Tu veux venir avec moi? OK. Bon. On fait-tu l'entrevue ensemble? Oui. Oui. Elle est là. Elle est là, oui. Notre tante est là. Parce que dans le fond, c'est ça. Ici, on a l'espace où est-ce qu'on a des tentes, où est-ce que nous, on dort. Ici, on a l'auvent de cuisine qui sert à la préparation des repas. Mais aussi, c'est comme un espace de rassemblement, là, où est-ce qu'on est souvent là en train de travailler sur nos projets. Qu'est-ce qu'on peut montrer aussi? Peut-être les textiles, un petit tour. Moi, j'apporte toujours avec moi là, des outils pour travailler la laine. J'ai aussi des livres de référence, là, parce que la reconstitution historique, c'est vraiment
On se base sur des références archéologiques. En quoi nos objets peuvent se lier justement à cette identité-là, à l'époque, pour pouvoir avoir justement cette cohérence-là. On s'informe sur comment les vêtements étaient faits, qu'est-ce qu'on mangeait, choisir les aliments pour les repas. Fait que, on n'a pas de patates, on n'a pas de tomates, pas de poivrons non plus. Là, on cuisine avec les aliments qu'il y avait à cette époque-là en Scandinavie. Nous suivons ici Charles-André Carbonneau qui explore sa collection d'artefacts moyenâgeux à la recherche d'objets typiquement vikings. Je cherche le genre de... J'ai comme un boc, genre corne à boire. Ah oui, ça doit être ça que je cherchais. Car il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas parce que ça vient du Moyen-Âge que c'est forcément viking. Non, non. Ça, c'est-tu viking, un balai de même? Un balai de même, oui, non. Ça, c'est à cause... Par exemple, laquelle de ces épées est viking? Quand on a une épée plus courte, une poignée plus courte avec des quillons plus courts, on est vraiment dans l'ère viking. Laquelle de ces lanternes est viking? Eh oui, c'est la petite lampe à huile toute simple. Plusieurs ont été retrouvées sur des sites archéologiques vikings. Donc, les Vikings se servent beaucoup plus de poterie qu'on pourrait le croire. Et ces deux bocs de bière? Eh bien, c'est encore celui qui paraît le plus simple. Certains chefs pouvaient peut-être avoir des bocs en forme de corne, mais c'était une rareté. Oui, il y en a des cornes à boire, mais elles sont tellement belles, on peut pas dire que le commun des Vikings utilisait ces cornes-là, comparé à des poteries où ce qu'on retrouve des fragments de poterie à ce moment-là. Merci, Charles-André. C'est vraiment fou tout ce qu'on peut apprendre grâce à des petits fragments de poterie. Retournons maintenant à la feste médiévale, en plein milieu d'une joute équestre. Aïe! Là, d'autres fragments, justement. Bon, ils sont où, là, nos Vikings? Quand je prends une épée, il y a toujours ce sentiment-là de « wow! J'ai une épée dans les mains. » C'est que ça, j'ai rêvé toute ma vie. Lors de reconstitutions de combats vikings, la sécurité est primordiale puisque les participants utilisent des vraies armes en métal. Par contre, certaines touches sont illégales. Les frappes portées au visage, au cou ou au dos, ou tout coup jugé trop puissant entraîne une exclusion immédiate. J'ai été au Texas, à Boston, en Pologne, au Danemark. J'ai fait plusieurs endroits. Bon, moi, c'est beaucoup ça que ça m'amène personnellement, les rencontres et les voyages. De faire un sport, puis d'éventuellement d'être supporté par des gens autour de nous, de devenir meilleur, de voir sa progression, et automatiquement, ça nous donne une meilleure confiance en nous. Le combat, le spectacle devant les gens, l'explication de mon artisanat devant les gens, ça m'a amené des compétences qu'aujourd'hui, justement, je suis rendu enseignant à l'Institut maritime. Puis c'est une expérience que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu le viking, le médiéval, puis tout ça en arrière. Je me verrais pas faire autre chose que ça.